Bonjour à tous. Pour cette nouvelle édition en direct du laboratoire de Microactuel, nous avons choisi de vous présenter le nouvel iPad. Un nouvel iPad qui ne se différencie pas beaucoup de son prédécesseur, l'iPad 2, car comme vous pouvez le voir, physiquement, ils sont presque identiques. Il y a néanmoins quelques petites différences, notamment au niveau de l'épaisseur, avec 0,6 mm de plus pour le nouvel iPad, et en termes de poids, avec 51 grammes de plus pour le nouvel iPad. C'est notamment dû à l'usage d'une batterie beaucoup plus puissante, comme nous le verrons par la suite. La principale innovation de ce nouvel iPad, c'est la définition de son écran qui est maintenant doublée. On passe donc de 1024 à 2048 pixels par 1556 au lieu de 768 précédemment. Autre changement aussi, l'appareil photo. On le reconnaît très rapidement quand on le regarde, on s'aperçoit que l'optique est légèrement plus grande pour le nouvel iPad. C'est parce qu'on est passé dorénavant à une caméra de 5 mégapixels qui profite des technologies qui ont été introduites avec l'iPhone 4S, à savoir 5 lentilles optiques qui permettent d'améliorer l'image. On peut donc dorénavant filmer en Full HD, contrairement au précédent qui ne filmait qu'en 720p. Comme je l'ai dit, esthétiquement, c'est très similaire. La Magic Cover est toujours de la partie et marche toujours de la même façon. C'est-à-dire que on la met et on la remet très simplement. Elle permet toujours d'allumer et d'éteindre l'iPad. Un très beau produit, donc, comme nous vous l'avons annoncé, mais qui mérite quand même une légère critique. Comme son prédécesseur, l'iPad de 3e génération reste sur un seul haut-parleur. Il faudra donc se contenter d'un son mono et pour profiter du stéréo, il faudra utiliser un casque. Mis à part ces petits changements mineurs, en plus de l'écran, on a aussi un changement de processeur. Donc on passe sur un processeur A5X, donc qui est similaire pour la partie processeur à celui de l'iPad 2, mais qui en revanche se voit doté d'une partie graphique beaucoup plus puissante, notamment pour gérer le nouvel écran qui affiche beaucoup plus de points. Pour ce qui est de l'autonomie, sur le nouvel iPad, on passe à une batterie de 42,5 mAh contre 25 auparavant. Mais comme il faut gérer un écran beaucoup plus important, on reste sur une durée d'autonomie à peu près similaire, à savoir aux alentours de 10 heures en fonction des usages. En termes de fonctionnalité, on reste sur des choses assez similaires à celles de l'iPad et on profite surtout des apports du nouvel iOS, donc de la version iOS 5. Toujours pas de Siri, mais on récupère cette fois-ci la dictée vocale qui vous permettra de dicter vos textes. En termes de connectivité, le nouvel iPad reçoit une compatibilité avec les nouvelles normes de 3G, à savoir le DC-HSDPA qui permet d'atteindre sur les réseaux compatibles 42 mégabits seconde. C'est notamment le cas chez Bouygues qui vient de proposer récemment une offre qui est compatible avec le nouvel iPad. Le débat, c'est la 4G. Donc l'iPad de 3e génération est compatible avec la 4G, mais uniquement aux États-Unis. Pour des raisons de compatibilité, la 4G qui sera déployée en France dans le courant de l'année ne sera pas compatible avec le nouvel iPad. Il faudra donc certainement atteindre une nouvelle version de la tablette pour avoir quelque chose en 4G. Sur ce nouvel iPad, les performances sont sensiblement les mêmes que sur l'iPad 2. C'est dû notamment à un processeur qui est presque le même, parce que c'est surtout sur la partie graphique qu'Apple a fait des efforts pour gérer le nouvel écran Retina. En conclusion, on peut dire que cet iPad de 3e génération apporte de véritables nouveautés en matière d'écran. Pour les utilisateurs qui ont acheté l'iPad 2 récemment, ce n'est peut-être pas encore le moment de changer. En revanche, si vous utilisez l'iPad de 1re génération, le bond est flagrant. C'est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on a goûté à l'écran Retina du nouvel iPad. Reste maintenant à découvrir ce que nous proposera Apple dans les prochaines versions de sa tablette phare. Voilà pour cette présentation du nouvel iPad et je vous dis à très bientôt pour une prochaine prise en main au labo.